Bonjour à tous les amis, aujourd'hui grosse exclusivité. On a la chance aujourd'hui sur Paris de l'approcher de plus près, donc on va voir un petit peu en détail cette nouvelle Audi R8 V10 GT RWD. Allez, c'est parti. Les clés de cette Audi R8 GT RWD. Allez, on commence par le tour extérieur du propriétaire, des 333 propriétaires qui auront la chance d'avoir ce bel objet entre les mains. 26 pour la France et le reste, ça sera à se partager avec le reste du monde, notamment le Canada et les États-Unis qui sont friands de ce genre de voiture. Donc, on est sur une Audi R8 très spécifique, très exclusive. Audi nous rend hommage à ce légendaire moteur V10. C'est l'Audi la plus puissante sur le train air puisqu'il s'agit uniquement d'une propulsion. Grosses modifications qui ne sont pas forcément visibles, c'est le châssis. Il y a eu une petite cure d'amaigrissement, elle a perdu 20 kg et donc elle fait au total 1570 kg. Donc on peut le voir ici, ils ont gratté un peu de kilogrammes dans les jantes de 20 pouces spécifiques à 10 rayons. Ils ont aussi gratté un peu de kilos dans les freins céramiques, cette fois-ci, de série aussi dans cette configuration. Alors on retrouve des pneus haute performance, des Michelin Sport Cup 2 en option pour tous ceux qui voudraient mettre ce bolide sur circuit. Alors c'est des pneus semi-slick donc vous ne pourrez pas rouler sur la route, il faudra les mettre uniquement sur circuit. Enfin on a un système de freinage céramique, vous avez pu le voir ici, compris de série sur cette série limitée. On a des gros freins qui freinent très très bien. On a aussi une barre anti-roulis spécifique fabriquée en plastique renforcé de fibres de carbone. Pareil, on gratte encore quelques kilos. Et puis on a surtout, on le verra dans la vidéo parce que là malheureusement je ne peux pas la conduire, on a un nouveau mode de conduite qui s'appelle Torque Rear, c'est-à-dire que vous avez 7 niveaux de réglage de courbe qui va vous permettre de vous faire un peu plaisir sur circuit et de faire un peu de dérive uniquement sur le train arrière. Je vous rappelle que c'est l'Audi la plus puissante sur le train arrière, donc une Audi à propulsion, et oui c'est rare. Et regardez dans cette configuration, on pourrait presque croire à une Audi de R8 DTM tellement le kit carrosserie est vraiment impressionnant. Alors on a un énorme aileron qui permettra d'atteindre des vitesses assez exceptionnelles dans les virages. Vous avez aussi des petits impadices ici en carbone, on en a un peu partout, ici aussi sur le diffuseur. On a aussi une sonorité qui est retravaillée, on verra ça juste après. C'est vraiment une voiture de course d'ailleurs. Et là aussi vous avez des coques de rétro en carbone, vous avez des slide bars aussi en carbone, là, enfin, bref, vous avez du carbone partout, c'est assez impressionnant. Et puis il faut savoir que cette Audi R8 vaut 245 000 €, elles sont quasiment toutes vendues, il y en a 26 pour la France. Et autant vous dire qu'à sa sortie, elle aura déjà pris une certaine cote, puisque Audi annonce clairement l'arrêt des moteurs thermiques. Voilà, on va faire juste après un petit tour à l'intérieur. On continue sur la partie avant, toujours aussi impressionnante, vous le voyez, avec toujours ces petits appendices aérodynamiques en carbone. On les retrouve un peu partout avec cette lame aussi en carbone, donc faire attention au dos d'âne. Et puis vous avez cet avant. Donc la voiture est allégée, elle fait 1570 kg. En termes de performance, on est dans des performances de supercar. On est à 3,4 secondes pour atteindre les 100 km/h, une dizaine de secondes pour atteindre les 200 km/h. Et sa vitesse de pointe, elle atteint les 320 km/h. C'est 9 km/h de moins qu'une R8 entre guillemets classique. Pourquoi? Parce que vous avez tout un travail qui a été fait sur l'aéro et surtout sur l'appui en virage, donc du coup forcément mécaniquement vous perdez un peu en vitesse de pointe, mais par contre vous gagnez en rapidité dans les virages. En plus de ça, la boîte à double embrayage à 7 rapports a été revue et corrigée entre guillemets pour gagner en rapidité, donc du coup forcément le passage des rapports se fait beaucoup plus rapidement, donc forcément vous avez une Audi qui est faite pour la piste. Allez, moi je vous propose de passer à l'intérieur. On a une petite surprise à la clé. Bon allez, on rentre à l'intérieur, hop, c'est ici.
Gros privilège quand même. Bon, pour la petite histoire, on est dans un parking privé dans Paris, je vous dis pas où, mais c'est assez exceptionnel de pouvoir découvrir cette nouvelle et dernière R8 du moment, V10. Bon, on a un petit hologramme Audi Sport, on a pareil un intérieur qui reprend les codes des anciennes et rend hommage aux anciennes R8 GT. On a des ceintures rouges, on a des petites surpiqûres aussi sur des sièges baquets en option. On a aussi une Sono Bang & Olufsen en option. Finalement, dans cette voiture, il y a seulement 4 options. D'accord, vous avez le système audio, vous avez les sièges baquets, vous avez les pneumatiques Michelin semi-slick, et puis vous avez le range-coffre à l'arrière, et ça sera uniquement les seules options, sinon le reste, tout est de série, même ce joli volant en Alcantara. Donc on va monter à l'intérieur, puis on aperçoit, par-ci par-là, des petits éléments en carbone, comme cette pièce. Alors c'est bien fini, comme d'habitude chez Audi. La clé, elle n'est pas du tout spécifique par contre, je pensais à quelque chose de plus exclusif, et puis là, me voilà à bord du bolide. On va fermer la porte. Au futur propriétaire de cette R8 GT, RWD, bravo, vous avez la chance d'avoir un beau bolide sur lequel, à mon avis, la cote risque de fortement monter. Voilà, vous avez plein d'éléments spécifiques en Alcantara, un ciel de toit en Alcantara du plus bel effet. Vous avez, et vous le cherchez tous, la numérotation. Alors elle est très discrète, je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. On est sur le modèle 00333. Et donc le premier propriétaire aura le numéro 001 sur 333. Voilà, vous avez vu, encore une note de carbone ici. C'est très beau, c'est très bien fini. C'est pas exubérant, c'est très austère entre guillemets. Et voilà, c'est très classe, c'est très Audi. Voilà, vous avez la petite note RWD. Je le précise encore une fois, on est sur une Audi, propulsion très rare et c'est la plus puissante des propulsions. Ce que je vous propose, c'est d'allumer un petit peu le gros moteur, le V10 620 chevaux, je vous rappelle. Alors, il faut savoir au niveau du châssis que ça reprend la même base que l'Audi R8 RWD, sauf qu'ils ont donné plus de puissance au moteur et donc plus de couple. Et on peut même presque la démarrer, je ne sais pas si c'est possible. Oui, c'est possible. Ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit peu la mélodie, la symphonie de ce V10. Apparemment, Audi aurait retravaillé cette mélodie, donc on va l'écouter tranquillement. Donc asseyez-vous confortablement dans votre canapé pour écouter le dernier chant du cygne de cette Audi R8. Allez, je vous propose de démarrer ce mythique V10. C'est ici. Voilà, vous entendez tout ça. C'est incroyable et ça fait plaisir encore d'entendre cette sonorité. Alors je vais attendre quelques minutes pour que le moteur chauffe et puis on va faire juste une petite revs. Et pour vous dire que la sonorité a clairement été revue et pas corrigée mais amplifiée. Voilà, c'était le bon terme. Et là vous avez ce petit bouton son du moteur sport standard si vous voulez rester incognito. Allez, on va éteindre l'engin. Bon voilà, vous avez entendu la sonorité un petit peu de ce V10, ça sera le dernier barreau d'honneur pour cette R8 GT. Merci Audi de nous avoir fait plaisir. Vous avez les drive select avec le mode confort, le mode auto, le mode dynamique, le mode individuel et vous avez ce bouton avec un drapeau à damier. C'est pour faire la course et là je tourne la molette et vous avez du coup jusqu'à 7 niveaux de réglage. Ça va jouer en fait sur la transmission arrière et tout le couple disponible ou pas. Alors si vous mettez tout le couple disponible, là, vous avez plus de 560 Nm de couple uniquement sur les roues arrière.
Je peux vous garantir que là, vous allez bien drifter. Et puis, vous avez différentes assistances, donc différentes courbes de puissance qui vont vous permettre de mettre en dérive plus ou moins facilement la voiture. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, torque rear, il existe uniquement sur cette R8 GT. Cette courbe de couple qui vont permettre justement de gérer plus ou moins la dérive. Donc, pour ceux qui sont professionnels, vous allez mettre le curseur sur le niveau maximum, donc le niveau 7. Et puis, pour tous ceux qui sont pas super à l'aise ou qui n'ont pas envie forcément de drifter, vous mettez sur le mode minimum, le mode 0, et là ça va jouer sur le SC et les autres systèmes électroniques qui vont permettre de brider un peu plus l'apport en couple uniquement sur l'essuie arrière, parce que je vous rappelle que cette R8 c'est une propulsion, et oui, ne l'oubliez pas. 245 000 €, 333 exemplaires, 26 € propriétaires en France pourront du coup s'exercer à faire des drifts ou du circuit avec cette R8 complètement folle, et oui, il faut le dire. Bon, on va quand même ouvrir le capot moteur. Alors, petite astuce, le bouton est juste là. Voilà, et vous avez une ouverture avec 2 vérins, s'il vous plaît. Alors là, la petite spécificité par rapport aux autres moteurs V10 sur les R8, c'est que là, vous avez un bloc moteur qui est complètement noir. Là, vous avez le renfort des barres en métal qui viennent renforcer le châssis. Vous avez vu, la coque elle est en carbone, encore une fois, c'est des petits détails, mais c'est un détail très important. Ici c'est pour faire l'ajout ou la pointe d'huile, et voilà, vous avez ce magnifique moteur V10 5 litres 2 FSI qui développe cette fois-ci sur des versions propulsion 620 chevaux et plus de 560 Nm de couple. Donc voilà, je voulais vous faire voir un petit peu ce moteur, un véritable chef-d'œuvre à contempler encore quelques années. Bon, en filmant à l'intérieur, je viens de voir autre chose. Vous cherchiez où vous pouvez mettre le lecteur CD, ben, il est là, avec la possibilité de mettre une carte mémoire ici, une carte SIM et une autre carte mémoire là. Voilà, vous savez tout. Et le coffre, mais il n'y en a pas, c'est juste ça, c'est cette partie-là où vous allez pouvoir mettre vos petits bagages pour partir au week-end. Mais je vous le rappelle, cette R8 elle est tellement spécifique qu'il faudra peut-être plutôt faire du circuit avec, je vous le conseille. En tout cas, ces sièges baquets sont en option. Vous pourrez prendre les sièges normaux qui permettront d'avoir aussi un peu plus de coffre à l'arrière. C'est un brin nostalgique, un clin d'œil à son passé sportif qu'Audi nous offre ses belles notes sportives avec cette dernière R8 GT à moteur V10. L'avenir de la future R8 sera assurément électrique, un choix assumé de la part d'Audi. Qu'on le veuille ou non, ce constructeur nous promet encore de belles histoires en compétition automobile, certes de plus en plus électrifiée, notamment avec sa participation au prochain Dakar 2023 et son diabolique RSQ e-tron E2, j'y arrive, et aussi sa participation en Formule 1 avec notamment Sauber dès 2026. Ok, bon. Vous arrivez à la fin de cette vidéo, vous l'aurez compris, il s'agit clairement de la dernière Audi R8 thermique, atmosphérique. La prochaine sera sûrement électrique. J'espère que cette petite histoire autour de cette R8 V10 GT RW 333 heureux et chanceux propriétaires se feront plaisir à bord de ce gros bolide 100% atmosphérique. Moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlog Cars Passion. Et d'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte Instagram, n'hésitez pas, Blog Cars Passion, aller faire un tour, vous allez voir toutes les coulisses de tous nos essais. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao ciao.